La gestion de Cheikh Kanté au port a été un véritable scandale, du moins si l'on se base sur enquête qui nous parle de la vérité des chiffres. De 1017 agents en 2012, le personnel du port est passé à 2040 en 2017, soit du simple au double. L'excédent brut d'exploitation a connu une baisse d'environ 30% entre 2011 et 2016, une dette de plus de 50 milliards. Au plan économique d'ailleurs, le FMI s'inquiète de la dette de notre pays. Selon le directeur du FMI, la dette du Sénégal frôle les 60%. Or, elle est en moyenne de 50% dans la zone de l'UEMOA. Mais dans Vox Populi, Mansour Kama recadre le FMI dans ses relations avec le secteur privé. Bref, en tout cas, les dettes s'amoncellent à une vitesse exponentielle. Les échos sur le rapport d'exécution budgétaire au 30 juin 2017 révèlent que les universités sont endettées à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Le COUD remporte la palme, les ADS plus de 5 milliards, l'ADE 671 millions, l'ANPEJ plus de 173 millions, l'hôpital Albert Royer trône sur 204 millions. L'hôpital de Louga culmine à 284 millions. Le quotidien nous apprend qu'Ousmane Gueye, DG de la douane, a été limogé en cause la gestion de Dakar Port et l'affaire Djadjiba. Il est remplacé par un inspecteur général d'État, Oumar Diallo. Tout de même, au plan économique, Vox Populi nous dit que le Sénégal est parmi les bons élèves en matière de pression fiscale. Mais l'information livrée à la une de l'As donne froid au dos. Il s'agit des industries extractives. Aux industries, l'or et la misère aux populations. Seuls 0,27% d'emplois pour la population active. Libération nous parle d'un scandale présumé à la mairie des HLM, un parfum d'enrichissement illicite en cause, un cadeau de 345 millions d'une entreprise. Les Échos révèlent que la déclaration de politique générale de Idrissa Seck est introuvable. De Abdou Diouf à Mohamed Dionne, toutes les déclarations de politique générale sont pourtant conservées, mais celle de Idrissa Seck a disparu, ce qui est une atteinte aux valeurs et à l'histoire républicaine. La dengue psychose note à sa une l'Observateur, une manière de nous parler de la maladie dengue. 232 prélèvements, dont 36 cas positifs, sont notés pour le moment. Et selon Dr Abdoulaye Bousso, il n'y a aucun cas grave pour le moment. Il n'y a que Louga et Dara qui ont été touchés. Dans Vox Populi, on parle également de dengue polémique. Le ministère de la Santé dément les médecins qui affirment que Dakar est touché. Le président Macky Sall, lui, sera à Touba. Vox Populi révèle que Touba est en train de déminer le terrain pour assurer une belle visite au président de la République. L'Observateur va plus loin pour nous dire que le maire de Touba a été même dessaisi par le khalife général des Mourides. Affaire Khalifa Sall, l'As nous apprend que le khalife de Dabakh a envoyé son frère et son épouse auprès de Khalifa Sall. Dakar étouffe à cause des embouteillages. 300 000 véhicules sont dans la circulation. Guerre des cimenteries au Sénégal avec 16,1 milliards. Dangote talonne Sococim qui fait 16,7 milliards. Les ciments du Sahel sont loin derrière avec 7,4 milliards. C'était tout, merci. Très bonne journée à tous.